Le nouveau directeur général du PNPE a pu rencontrer les promoteurs et associations qu'ils accompagnent pour l'auto-emploi, notamment Sotracop, association des pêcheurs qui fait dans la pisciculture. Ce programme intéresse une douzaine de jeunes Gabonais qui ont été formés par l'expertise de la Direction générale des pêches et de l'aquaculture avec l'appui du partenaire financier Faubert Gabon qu'il faut remercier et bien entendu l'encadrement du pôle national de promotion de l'emploi. Donc nous avons effectué une visite plus ou moins inopinée et cette visite inopinée nous a permis de constater que ces jeunes que vous voyez sont sur le terrain. On les a trouvés à pied d'œuvre dans le cadre de leur propre activité et ce qui montre déjà la responsabilité, c'est le niveau de prise en charge de la jeunesse gabonaise que les plus autorités souhaitent davantage. Et là, aujourd'hui, c'est certainement une phase pilote et le projet avec l'appui d'autres partenaires pourrait s'étendre. Et surtout là, il faut dire que nous sommes dans une formation naturelle qui est un lac et ce lac se prête à accueillir ce type d'activité. Le projet n'utilise qu'environ 2% du lac. Donc, ça veut dire qu'il y a encore de la place pour étendre le projet et surtout que la demande en produits halieutiques de ce type est vraiment très forte dans notre pays. Les actions menées par le PNPE à notre rencontre, c'est déjà le financement qu'ils nous ont permis d'avoir et aussi plusieurs formations telles que la création d'entreprises. Nous avons aussi une formation telle que comment gérer son entreprise. Donc toutes ces formations nous ont été apportées par le PNPE et vraiment nous nous en réjouissons et les remercions aussi par la même occasion. Et les sabliers de Lambaréné, une coopération des jeunes migovéens lancée dans l'extraction du sable. Nous avons reçu notamment un don venant du pôle et sur ce don, j'ai été mandaté au niveau de Dubaï pour accompagner le prestataire, c'est-à-dire le fournisseur pour l'achat de ce camion-là. Vous dire merci, notamment pour cet accompagnement et également au sujet de la briqueterie, parce que depuis un moment, notre activité notamment, on doit accompagner ça avec la fabrication des parpaings, parce que c'est l'exploitation du sable. Donc, parce que le plus souvent, après la saison sèche, on ne travaille pas vraiment. On essaie un peu de faire sortir un peu des petits camions et puis on vend de façon individuelle. Or, avec la briqueterie qui sera là mise en œuvre, ça permettra à ce que nous aussi, nous continuerons notre activité. Si vous restez à un stade artisanal, quelqu'un va dire, j'exploite, je fais ce travail depuis 4 ans, 5 ans, mais je n'ai même pas une radiocassette. Je n'ai même pas une bouteille de gaz, je n'ai même pas un petit réchaud, je n'ai même pas un petit fouet. Par conséquent, vous ne pouvez pas vous épanouir et puis subvenir aux besoins de la petite famille, aux besoins de madame, et puis voilà. Donc, nous avons également cette vocation de venir vous organiser, vous soutenir, en faisant en sorte que l'activité soit le moins pénible possible, mais ensuite que cette activité vous rapporte un revenu conséquent qui vous permet de mieux vous prendre en charge. Désormais, ces associations exercent pleinement dans leur domaine de compétences, ce qui réduit le chômage des jeunes dans cette localité. Cette mission a continué le 14 mars avec une visite de prospection à l'antenne du PNPE de Lambaréné, située au carrefour Atongo-Wanga, comme convenu. Puis Anne-Paulin Moussunda a pu accéder aux détails de ce projet qui constitue à ses dires une avancée majeure pour l'exécution des différentes prérogatives assignées à cette direction dans le Gabon, mais plus spécifiquement dans la province de Moyen-Ogooué, pour travailler avec les structures locales et aider les jeunes. La question de l'emploi des Gabonais est une préoccupation majeure pour les plus autorités, en tête desquelles le président de la transition, président de la République, chef de l'État, son Excellence le général de brigade, Brice Clotaire Oligui Nguema, qui a inscrit la question de l'emploi comme étant un pilier de son action. Et pour ce faire, nous, au niveau du pôle emploi, nous procédons à un maillage territorial. Le pôle emploi est représenté aujourd'hui dans plusieurs provinces et il y a des provinces qui n'ont pas encore cet impact du pôle emploi. Et parmi ces provinces, il y a la province du Moyen-Ogooué. Et donc aujourd'hui, nous sommes venus faire l'état des lieux de ce siège qui est en cours d'aménagement, dont le gros œuvre est quasi terminé. Et donc, il nous reste encore beaucoup de détails à régler. Le nettoyage du site, l'ameublement,
quelques petits agencements et surtout l'emploi du personnel qui servira à recevoir les employés. Pour cela, nous avons besoin de l'appui de l'État et l'État reste disposé à accompagner disons, le fonctionnement de cette antenne provinciale. La mission s'est soldée le vendredi 15 mars par des civilités de l'équipe du pôle national de promotion de l'emploi de Libreville et le délégué spécial de la province, le général Auguste Roger Bibaye-Itandas. Ils ont une fois de plus présenté l'objectif de leur mission, qui est le programme d'accompagnement aux jeunes mis en place par le PNPE dans la province, notamment avec les jeunes sabliers de Lambaréné, pour qui ils ont investi pas moins de 38 millions pour l'achat d'un camion. Cette journée s'est achevée par une rencontre avec BGFI, à qui le bras séculier du gouvernement pour l'emploi a sollicité des crédits pour pouvoir financer certains projets des jeunes encadrés pour l'auto-emploi. Un agenda bien chargé dont le gouverneur de la province n'a pas manqué de saluer la pertinence étant donné la demande de formation dans cette localité.